GPT OSS, encore de l'OpenAI. Bah oui, parce que juste avant quand même de leur sortie chelou, chaotique, on va dire ça comme ça, de GPT-5, eh bien nos amis de chez OpenAI, ils avaient sorti GPT OSS. Et ça, c'est aussi une avancée majeure du côté d'OpenAI. Pourquoi? Parce que c'est un modèle open weight, c'est un modèle diffusé sous licence Apache 2.0. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site d'OpenAI, bien entendu, pour prendre des informations sur le fameux lancement de GPT OSS. C'est quoi, pour faire simple? C'est un modèle open weight, donc ça veut dire que c'est pas tout à fait open source. Mais open source, il y a des modèles IA open source, on peut les récupérer, les télécharger, les faire tourner sur sa petite machine ou sur sa grosse machine à soi, sans se connecter au cloud des gros éditeurs. Voilà, on le télécharge, puis on peut le bricoler dans tout. Alors, les modèles ici de chez OpenAI, donc le GPT OSS, parce qu'il y a deux modèles, je vais vous en parler, ils sont pas open source. On peut pas les trifouiller autant qu'on veut, mais ils sont open weight. On peut changer le poids des paramètres. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Au moins, c'est un truc open. Bah oui, parce que dans OpenAI, il y avait open, et OpenAI ne faisait plus de modèle open avant de se relancer là-dessus et d'avoir un mode de distribution un petit peu hybride. Pourquoi ils font ça? Eh ben, l'explication, elle vient dans la deuxième caractéristique de ces petits modèles, qui sont un peu plus modèles, mais ils sont costauds quand même, hein, un peu plus petits mais costauds. La deuxième, l'explication à ça vient de la caractéristique que tout ça est diffusé sous licence Apache 2.0. Ça veut dire que vous pouvez récupérer ce modèle, vous pouvez pas le trifouiller totalement, mais un peu quand même, mais surtout, vous pouvez vous en servir pour l'intégrer dans autre chose, dans des trucs personnels, même dans des trucs commerciaux. Vous pourriez bâtir une application avec dedans du ChatGPT, du GPT embarqué, GPT OSS. Il y a deux modèles, le 120 milliards de paramètres et le 20 milliards de paramètres. Les deux modèles sont des mixture of experts. En gros, ça veut dire que vous installez le truc, par exemple GPT, alors le premier là, le 120 milliards de paramètres, vous pouvez pas l'installer si vous n'avez pas une grosse machine avec plein de GPU. Par contre, le deuxième, là, celui-là, le 20 milliards de paramètres, ben, il vous faut quand même de la place, il faut le faire tourner, mais c'est ce qu'on appelle un MOE, Mixture of Experts, c'est-à-dire que parmi tous les 20 milliards de paramètres, quand vous lui demandez un truc, il met en action que 3,6 milliards de paramètres. Donc avec un ordi normal, même pas besoin de GPU, même si c'est beaucoup mieux si vous avez une carte graphique, un processeur graphique, voilà. Donc si vous avez une GPU, c'est beaucoup mieux, mais même pas obligatoire. Si vous avez, on va dire 16 gigas de mémoire, ben vous pouvez faire tourner ce petit modèle GPT OSS 20 milliards de paramètres. Pour faire tourner l'autre, il faudra une machine un peu plus costaude. Mais en tout cas, vous pouvez ensuite la mettre sur votre machine, l'intégrer dans des trucs, dans des programmes, dans votre entreprise en interne. Il n'y a plus de cloud, il n'y a pas de question de sécurité parce qu'il n'y a pas vos prompts qui vont sur les serveurs d'OpenAI et pour revenir chez vous, puisque tout est chez vous. Bref, vous avez votre IA à la maison et une IA OpenAI.